Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Alors, il y a là, donc en fait, je vais vous montrer une vidéo. Donc, c'est en fait un échange de journalistes en fait concernant donc les problèmes de la FECAFOOT, les problèmes qui tout simplement actuellement qui sont nous sommes en plein dedans dans les problèmes de la FECAFOOT, dans les problèmes de football, dans les problèmes tout simplement des lions indomptables. Donc, tout simplement, je vais vous montrer donc cette vidéo, c'est des journalistes tout simplement qui font un débat, qui font un échange, qui disent des vérités, qui disent ce qu'ils pensent tout simplement et qui disent des choses tout simplement qui sont sensées, qui sont correctes, tout simplement concernant ce qui se passe actuellement dans la tanière chez les lions indomptables ou à la FECAFOOT, concernant tout simplement le MINCEP contre, non, je ne peux pas dire contre, le MINCEP et la Fédération camerounaise de football. Donc, nous allons voir là des journalistes qui font des échanges, qui font un débat de vérité, bien évidemment. Je ne peux pas en dire plus. Voilà. Donc, c'est un débat qui m'a beaucoup intéressé. C'est un débat tout simplement que j'ai revu, que j'ai vu plusieurs fois, qui m'a beaucoup intéressé. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas vous le montrer tout simplement, que vous puissiez l'écouter et prendre votre avis et avoir aussi votre avis, votre sentiment, tout simplement ce qui s'est dit, l'échange qui s'est donné tout simplement entre ces journalistes que j'ai trouvé passionnant, intéressant et plein de vérité. Voilà, donc je vais vous laisser regarder ce débat, cet échange très enrichissant par rapport à ce qui se passe actuellement entre la FECAFOOT, c'est regrettable bien sûr, entre la FECAFOOT et le MINCEP, c'est-à-dire le ministère des Sports, tout simplement. Voilà, donc je vous laisse regarder la vidéo, donc je vous dis à très bientôt. C'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau. Bonsoir aux populations de Yo qui sont à Mouanko, submergées par les eaux parce que vous savez que l'océan Atlantique a ravagé un tas d'abris, du moins pas les abris mais des maisons qui étaient conçues de façon provisoire. Cette population. Monsieur Asiga, Patrick, son prénom, d'être parmi nous. Lui, il n'est pas maire de Yaoundé, mais il est conseiller municipal du côté de Mengang. Monsieur Ngoulou est parmi nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-discutants, bonsoir à vos millions de téléspectateurs, bonsoir au Meigne que je retrouve avec beaucoup de plaisir. Je l'ai présenté avant vous. Je n'ai rien à dire par rapport à tout ce qui s'est dit avant moi. On fait le même constat? Ou alors, sais pas comment on peut préjuger de l'incompétence des maires si on ne sait pas quels sont les moyens dont ils disposent et quel est son agenda. C'est bien facile de dire que tel est incompétent, mais si vous savez ce qu'il vit et ce dont il dispose comme moyen pour faire sa mission, vous pouvez encore mieux parler. Monsieur Ngoulou, oui. Je vous pose une question basique. On est en train d'introduire en cause, en échange. Tout à fait. Lorsque vous descendez, je vais prendre quel quartier. Moi, je suis du Bimassi. Vous vous promenez là, vous voyez des immondices, à n'en plus finir, un carrefour baptisé Carrefour Caca, pour ceux qui sont de l'autre côté, qu'ils m'en excusent. Est-ce que cela est crédible pour une capitale qui se veut viable, qui veut aller vers l'émergence? Qu'on baptise un Carrefour Caca et que cela n'émeuve personne, et que on voit des excréments à travers la route, avec tous les risques sanitaires qui accompagnent ce déroulement. Le Carrefour Caca, il est né quand? Pour moi, résident, ça fait au moins 10 ans. Voilà, à peu près 10 ans. Oui. Et c'est dû à quoi? C'est dû à la mauvaise construction des logements qui sont à côté. Ça, vous le savez, non? Bon, je ne sais pas. Ce n'est pas de la faute des maires. Vous savez, moi j'ai toujours dit sur ce plateau que Yaoundé souffre d'un embouteillage institutionnel. Parce que quand vous avez la mairie de la ville, vous avez le MINDU, vous avez les maires, vous avez le conseiller, le président du conseil régional. Oui. À la fin, on ne sait plus qui doit faire quoi. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir mettre un terme à cet embouteillage. Parce que c'est bien facile de voir que les maires sont incompétents. Je crois que vous avez souvent entendu des combats entre un maire
et la communauté urbaine à son époque, Oui. et même la mairie de la ville. Parce qu'un maire veut construire un marché dans son territoire, le maire de la ville lui dit « tu ne peux pas ». On veut que le maire enlève la poubelle. Donc, qui enlève la à poubelle? un moment donné, il faudrait... Même jusque-là, ce n'est pas de la compétence du maire, s'il vous plaît. Je crois que vous ne savez pas comment ça se passe. Je crois que vous ne le savez pas. C'est la compétence qui est grave. Hein? Oui, c'est la compétence de qui? Moi, je veux savoir. Avant de traiter les gens des... Non, mais je veux savoir. S'il vous plaît. C'est une question. Tout le monde veut le savoir. S'il vous plaît. La population veut le savoir. Si ce n'est pas le maire qui enlève la poubelle, qui enlève la poubelle dans la ville? Dites-nous, s'il vous plaît. Dites-nous. Non, vous connaissez. J'avoue mon incompétence. Sur ce plateau, il n'a aucune réponse à vous donner. Monsieur Ngoulou, je vous dis merci d'être présent sur ce plateau. Merci. Vous avez fait le déplacement de Mengan. C'est tout à votre honneur. Merci encore. Et des salutations à notre ami le maire Aya de Mengan. Qui à votre écoute. Merci, merci Monsieur Ngoulou. Je m'en vais me tourner vers mon extrême gauche avec un habitué de nos différents plateaux, un ami de la grande famille de la météo, Monsieur le maire Niek. Un autre encore sur ce plateau, il est parmi nous. Nous lui disons bonsoir et bienvenue. Stéphane Barga, bonsoir. Bonsoir à ceux qui partagent le plateau avec nous. Merci de m'avoir convié à ce... Je ne sais pas s'il faut appeler le chamaille ou un débat. Il n'y a pas de chamaille sur Non, non, parce que ce que j'entends là, sans que vous me posiez la question, l'incompétence c'est un rapport. Oui, C'est-à-dire c'est quelque chose à côté d'un autre sur une autre. oui. C'est un ensemble de choses, de ce que doit faire quelqu'un, des moyens dont il dispose, en bas ce qu'il fait. Oui, Lorsque c'est négatif, il est incompétent. Moi je suis un économiste, je calcule tout. oui. Lorsque vous ne savez pas quelles sont les variables, Donc, selon vous, vous validez la posture qui est celle... je n'ai pas encore, je vais pas poster à moi. Je parle de la science, Oui. ce que c'est que l'incompétence. Lorsque vous ne savez pas ce que quelqu'un a fait, des moyens dont il dispose, et vous voyez seulement ce qu'il ne fait pas, Oui, c'est trop facile de dire que c'est un incompétent. Hein? Donc je dis ici, je ne suis pas là pour juger de ce que les gens pensent, Oui. mais je conseille quand même qu'avant de parler d'incompétence, qu'on prenne le temps de savoir vraiment toutes ces circonstances de ce qui entoure Enlever les le poubelles. travail d'un maire. Oui. Maintenant, pour être précis, Oui. pour enlever les poubelles, Il faut la compétence pour enlever les poubelles dans une ville. Sérieusement. Monsieur... professeur merci Zia. professeur de nous laisser parler. En votre temps, vous direz ce que vous voulez. Pour enlever les poubelles, il faut trois choses. Merci. Allons-y. Il faut que ce soit dans votre compétence. Oui, Il faut que vous ayez le moyen de le faire. Et il faut que vous ayez la volonté de le faire. Je ne connais pas un seul être humain normal, encore moins maire, qui n'ait pas la volonté d'enlever la poubelle. Ce qui se passe quelquefois, c'est que vous ne savez pas ce qu'on doit à ceux qui enlèvent la poubelle. Parce que ce n'est pas les mairies qui enlèvent les poubelles. C'est une entreprise qui enlève les poubelles. Qui a 7 milliards d'années de paiement. Vous faites quoi donc? Vous le maire, 7 vous faites milliards. quoi? 7 milliards. Votre travail c'est quoi alors? 7 milliards. Monsieur le maire, votre travail. Alors, monsieur Yap, s'il vous plaît. s'il vous plaît. C'est pas le ministre Vraiment, s'il vous plaît. du maire de Makati. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, il n'est pas maire de Yaoundé. Non, même s'il était maire de Yaoundé, je réponds à la science. Oui. Et je voudrais souhaiter que le respect qu'on se doit mutuellement. Oui. Nous pouvons parler librement. Quand vous C'est pas juste une question. Non, quand c'est lui qui pose la question. C'est son problème. S'il vous plaît. Moi, je vous ai suivi ici. Monsieur le maire. Oui. J'ai fini en vous disant Non, ne que... finissez pas. Permettez que je retire la parole pour que je vous relance. Oui, merci. Véritablement, je voudrais qu'on fasse un plateau sur... Nous sommes sur une estrade assez sérieuse et nous avons le malheur ou alors la chance d'être extrêmement suivis. Ça veut dire que des choses qu'on va avancer sur ce plateau seront jugées, seront disséquées, seront interrogées et justement, il faudrait qu'on ait la bonne information. Nous sommes sur un plateau d'élite, entre guillemets, et il faudrait qu'on se comporte comme tel. Alors, professeur, laissez monsieur le maire dérouler. On va avancer doucement. C'est un maire UPC, ancien maire de Macat. La même chose. Il espère revenir. Merci, je n'ai pas dit que je serais revenir. J'ai été maire, pas maire UPC, maire. Investi par le parti politique UPC. Lorsqu'on est maire, on est maire, pour tout le monde. Maintenant, lorsque je l'ai dit, UPC. Allez-y. Je voulais vous dire que aucun maire n'a les moyens d'enlever la poubelle. Aucun. Même pas la communauté urbaine qui doit 7 milliards à Isaac Amayaoundé seulement.
C'est un peu comme si vous demandiez à l'État de payer chaque jour ses factures d'électricité. Il n'a pas le moyen de le faire. C'est pour ça que l'État doit 61 milliards à Eneo. C'est autant de choses qu'on ne raconte pas. Le devoir de réserve que j'ai devrait m'obliger à ne pas en parler. Pour dire, vraiment, enlevons les ordures. Que chacun qui sait qu'il doit enlever les ordures. Pour le cas de Yaoundé, la seule institution qui a le contrat, qui a la compétence pour enlever les ordures, ça s'appelle la mairie de ville. C'est la seule. Quelquefois, les mairies d'arrondissement, fatigués comme vous et moi, de la poubelle qu'on voit tous les jours, se mettent à le faire avec les moyens dont elles disposent, quelquefois. Mais je dis, ne jugez pas quelqu'un sans savoir ce qu'il a à faire, les moyens dont il dispose et la volonté qui est partagée. Monsieur. Maintenant, je finis par là en vous disant que je comprends, nous tous ici, qui voyons les ordures tous les jours, c'est gênant d'avoir, pas seulement la capitale, une ville. Serein et rayonnant, qui transpirait une certaine tranquillité, sérénité. Ça m'a rappelé un événement qui s'est passé en Afrique. De quel jeune vous parlez Attal qui passait le pouvoir. Oui, à Barnier. Bon. Ça m'a rappelé un événement pareil en terre africaine. Oui. Bon, d'accord. Il y a un jeune très trépidant qui a fait un mandat présidentiel et qui a dû le passer à quelqu'un d'assez sénescent. Et j'ai revu le même regard hagard, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'air un peu dépassé par les événements, qui se demande mais comment c'est possible que la juvénilité, le dynamisme, la vigueur, n'est-ce pas, se retrouve à recéder les choses à la sénescence. J'ai vu, je me suis dit, bon, c'est un peu grave. Ça s'est vu en Occident, ça s'est vu en Afrique. Je dis, bon, nous les jeunes là qui sommes en train de chauffer un peu là, ça doit peut-être nous porter à réfléchir. Je le dis parce qu'il y a des jeunes qu'on va interroger tout à l'heure. Donc c'était peut-être une façon d'introduire. Merci. Je vous remercie pour merci Faustin et Touquet pour la présence sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, on prend une légère transition. On revient tout de suite après pour effectivement lancer les débats. De tous ces problèmes qu'on vit aujourd'hui, c'est tellement déplorable que le Cameroun soit une scène de théâtre de tout ce qui arrive aujourd'hui, quand on veut parler du football qui rassemble, qui réunit, on se rend très bien compte que ce n'est pas le cas avec le Cameroun, et ce n'est pas la première fois. Oui. Depuis que cette guerre a commencé entre la FECAFOOT et le MINSEP, on pourrait se poser des questions, celle de savoir, ils discutent quoi? Mais la réponse est là. La réponse est là, ils discutent bel et bien l'hégémonie, qui fait quoi? Oui. Or, les choses avaient été bien arrêtées bien avant avec le décret du président de la République de 2014. Ça commence par là. Et lorsqu'on s'est retrouvé, lorsque ces affaires ont commencé avec la nomination de l'entraîneur sélectionneur, c'est là où tout a commencé. On se rend compte aujourd'hui, on a des instructions qui sont données au détriment de ce que prévoient les textes qui encadrent l'évolution, qui encadrent le football au Cameroun, l'équipe nationale au Cameroun. On a la nette impression que le MINSEP voudrait se substituer sur tous les plans au rôle que doit jouer la FECAFOOT. Mais malheureusement, en tout état de cause, on se rend bien compte que la FECAFOOT, qui représente dans un pays la CAF et la FIFA, se retrouve en train d'être la cheville sans laquelle ce MINSEP ne pourrait se déployer. Oui. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle à chaque fois que le MINSEP voudrait se déployer pour pouvoir imposer que ce soit son personnel ou alors que ce soit ses décisions, le MINSEP s'est toujours trouvé confronté à ce fait que la FECAFOOT est l'organe qui représente la CAF et la FIFA au Cameroun. C'était donc hier le cas de la discussion sur le lieu de rencontre Cameroun-Namibie. Oui. Il a fallu l'intervention du Premier ministre pour que ça soit le site de Garoua qui ait été choisi. Mais une fois arrivé, on se retrouve avec deux staffs.
on se retrouve avec des personnalités qui dorment 4 par chambre à l'hôtel. C'est une honte. 4 par chambre à l'hôtel parce qu'ils n'ont pas été accrédités. Et qui accrédite? C'est la FECAFOOT. Et la FECAFOOT a de son côté un staff qui est pour elle reconnu comme étant le staff officiel. On se retrouve avec des agissements où les pauvres acteurs principaux même, quand ils descendent de l'avion, ils sont perdus, ils ne savent pas quel côté se rendre. Ceux-là qui ont les moyens de l'État utilisent ces moyens de l'État pour les détourner. Je me demande avec quel état d'esprit ces gars vont vraiment jouer le match de demain. Oui. On ne peut pas vous malmener de la sorte et vouloir que vous produisiez des résultats à la hauteur de l'équipe nationale du Cameroun. Ça, c'est impossible, parce que cela relèverait vraiment d'un miracle. Mais il faut dire une chose, ces mêmes gars, ils sont des acteurs. Et ils sont aussi ceux-là qui peuvent donner un ton pour dire effectivement, pour donner leur point de vue par rapport à ce qui se passe. Ça aurait été fait du côté de la primature lors de la visite justement des 4 au Premier ministre. Il y aurait eu quelques tensions, mais quelques paroles aussi fermes de la part de certains leaders du vestiaire qui auraient donné des orientations et exprimé un ressenti quant à l'ambiance générale autour de la tanière. Très bien. On se rend donc très bien compte que le Premier ministre est jeté en pâture et il ne vaut absolument... On le présente comme quelqu'un qui n'a pas de pouvoir. Comme quelqu'un qui, quand il a parlé pour lui. C'est comme si certaines personnalités ont d'autres informations qui ne sont pas de l'ordre hiérarchique et qui se disent qu'ils doivent faire ce qu'ils ont à faire. Pour terminer, moi je pense que la gestion du Cameroun, de façon générale, et c'est le président Paul Biya qui nous a habitués à cela, il est le maître, il est le seul. C'est-à-dire, c'est lui qui donne le là, c'est lui qui nous dit où aller, quand aller et comment aller. Mais le président Paul Biya est bien loin de... Il est bien loin. Vous verrez très bien que à chaque fois qu'il y a eu un bruit au Cameroun, lorsqu'il fait une sortie, c'est pour taire effectivement tout autre débat. Je pense qu'il est donc sollicité maintenant, parce qu'aujourd'hui, personne ne respecte le Premier ministre, personne ne respecte les hautes instructions qu'il aurait données de l'autre côté. On se retrouve donc où on a besoin d'entendre sa voix, on a besoin de l'écouter pour qu'il siffle la fin de la récréation. Merci, monsieur Assiga. Monsieur Niek, la situation semble assez confuse du côté de Garoua. On parle de passeports confisqués, on parle de personnalités non accréditées, on parle d'un bicéphalisme au niveau du staff. On ne sait pas, malgré les déclarations de l'acteur principal, Marc Brice, qui nous promet qu'il y aura sérénité demain, mais on ne sait pas justement à quoi est-ce qu'il faudrait s'attendre. Lorsque l'on sait que certains joueurs, Alexandre Koundé Malon par exemple, qui n'était pas dans la liste, est apparu sans qu'il n'y ait aucune justification possible. Quand est-ce qu'on parle football dans cette affaire? On a l'impression que les Namibiens sont déjà vaincus alors qu'il y a un match à jouer. Stéphane Braga, je suis très embêté parce que... Et là même, on peut questionner le management général du pays. On n'a jamais vu pareille incurie dans l'environnement sportif au Cameroun, mais avec cette bataille au sein des Lions indomptables, c'est encore pire. Qu'est-ce qu'on fait lorsque l'on sait justement que on pourrait faire nos manigances camerounaises en terre camerounaise, mais on va au Zimbabwe dans 3 jours. Et là-bas, il n'y aura pas la place pour nos choses. Qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau? Lorsque l'on apprend que les passeports ont été confisqués, lorsque l'argent qui était destiné à la fédération va au MINSEP, lorsque on se retrouve avec une équipe quasiment divisée en deux, des joueurs qui se saluent à peine, qu'est-ce qu'on fait pour ramener un peu de sérénité et sauver l'essentiel? Stéphane Baga, je crois que je partage l'avis de ceux de vos confrères qui disent qu'ils ne veulent plus traiter de cette affaire. C'est un perdant.
Important. Honnêtement. Oui. Parce qu'en réalité, des individus de ces âges-là ne peuvent pas agir comme ça se passe là. C'est tout simplement, c'est comme au cinéma. C'est-à-dire que chacun pose un acte pour se faire voir. Les gens sont allés au premier ministère. Je crois que ça a été arbitré, suffisamment arbitré. Mais à peine sorti de là, il y a une correspondance qui sort. Oui. Donner l'argent à tel. Bon. Je pense même qu'à ce niveau, ceux d'en face n'ont rien à voir. Et il y a une autre correspondance du MINFI qui dit ok, d'accord. Mais c'est elle qui va, gérer l'argent. Qui va gérer l'argent. Mais à ce niveau, restons à ce niveau, M. Ngoulou, parce que là, ça devient intéressant. Là, on est sorti du sport. On parle de gestion d'argent public. Mais à partir du moment où la norme, monsieur le maire qui est très proche des questions économiques, n'est plus respectée, on sait comment l'argent doit circuler. On connaît les us, je ne vais pas dire les coutumes, en termes de gestion d'argent qui concerne les règles. La fédération, les règles. Merci, monsieur le maire. À partir de ce moment, est-ce que on ne peut pas questionner même le management au plus haut sommet de l'État lorsqu'on arrive à des pareilles décisions assez impromptues et inhabituelles? Le plus haut sommet de l'État n'a rien à voir. Stéphane Barga. Tout le monde sait comment on fait pour gérer le football au Cameroun. Si quelqu'un ne se sent plus à l'aise comme ministre, il démissionne, il postule à la présidente de la FECAFOOT. Si c'est ça qui est plus important, si c'est ça qui vous donne plus d'aura, plus de personnalité, vous démissionnez. Il n'y a que 2 ou 3 façons de gérer le foot au Cameroun. On est président de la FECAFOOT. Oui. Ou alors, si ça ne vous arrange pas, le maire l'a dit, vous abrogez la loi, vous allez voir la FIFA pour dire à la FIFA, nous sommes le seul pays au monde dont le ministre doit gérer le football. Si la FIFA est d'accord, on vous donne la gestion du football. Parce que tout ce qu'on fait là, c'est du cinéma, c'est même ridicule à la fin. Et je comprends ceux qui ne veulent plus parler de ça, parce que à un moment donné, je n'arrive pas à comprendre qu'on mette le titre de professeur devant ton nom, et que même par simple logique ou bon sens, tu ne te révises pas. Chez moi, dans ma langue, on dit, si un fou vient te trouver en train de se laver, il ramasse tes habits, il prend la fuite. Si tu le poursuis, vous êtes 2 fous. Si vous pensez que c'est lui qui est à la FECAFOOT n'a ni compétence, ni intelligence, laissez qu'il aille au bout de son mandat, vous réorganisez les élections. Si ceux qui l'ont élu estiment qu'il n'a rien fait, on le déboute, vous prenez celui que vous voulez. Et je partage quelque chose avec monsieur le maire, cet entraîneur doit partir. Pas qu'il soit incompétent, mais c'est justement l'élément du désordre. Vous dites que vous n'avez rien contre lui. L'entraîneur, c'est 2 matchs. Un match nul et une victoire. Je n'ai rien à voir avec sa compétence. Je n'ai rien à voir. Mais un entraîneur, il aurait donc pris position officiellement pour dire je travaille avec tel. Quand il est dans les chambres, il dit bon, en tout cas, j'ai eu à entendre qu'il dit comment Bic ne vaut rien et tout, qu'il ne sait pas pourquoi il aimerait plutôt tout. Mais prends donc une position ferme, publique, qu'on sache donc que c'est elle qui te manipule. Vous voyez, les gens arrivent à Gawa. Et je ne comprends pas. On parle là des professionnels de football. Non, là, des gens qui ont joué à un certain niveau, qui savent comment ça se passe. Vous n'allez pas me convaincre que Mambic ne sait pas qu'à un certain niveau, le ministère n'a rien à voir avec l'organisation du match. C'est même lui qui doit dire aux autres vraiment, à ce niveau, ça c'est notre limite. Ne franchissons pas. Mais que des gens soient comme des moutons embarqués dans un avion, arrivés à Gawa, ils ne savent plus où dormir. Vous êtes allé chercher quoi? J'ai entendu sur des plateaux, des gens vous disent fermement, le match va se jouer à Yaoundé. Sur quelle base? Que quelqu'un aurait les clés du stade, qui ne va pas donner.
Sur quelle base? Aujourd'hui, nous sommes tous à Garoua comme des moutons. Vous ne vous rendez pas compte que ce monsieur que vous dites être incompétent et tout, il est en train de vous mener en bateau. Il a dit Garoua. Vous avez dit tout ce que vous avez dit. Vous êtes encore tous à Garoua, en train de bagarrer encore à Garoua. Je me serais attendu par humilité et peut-être par respect pour certaines personnes de dire vraiment, je n'y vais pas, j'envoie mon représentant. Mais tous sont encore montés dans les avions, ils descendent comme des stars de cinéma. Moi je dis, il ne faut pas qu'on amène les gens à perdre du temps pour des choses qui ne sont pas essentielles, honnêtement. Merci. Si les gens veulent gérer la FECAFOOT, Qui postule? ils enlèvent l'agrément, tout simplement. Ils vont à la FIFA négocier pour que le ministère des Sports soit en même temps président de la FECAFOOT. Une chose. De deux, il démissionne, il postule à la FECAFOOT et il est élu comme président. Il gère donc le football. Mais en attendant, il y a des textes en vigueur qui réglementent la gestion du foot au Cameroun. Malheureusement pour eux. Malheureusement, Avant de répondre à cette question, je voudrais du moins rebondir sur une ou deux réponses de nos co-panélistes pour que ça enrichisse le débat. allez-y. Ça, c'est très important. Déjà, je ne sais pas de quel UPC est le collègue, parce que l'UPC a beaucoup de branches. Ça, c'est très important. Il faut que ce soit signifié. C'est ça le débat? Non, c'est pas le débat, mais c'est important. C'est ça le débat, Stéphane Baga. C'est vous que je pose la question. Oui, non, c'est pas Non, Parce que si vous ne rectifiez pas ça, je pars d'ici. c'est pas le Si débat. c'est dans le débat, il en parle. Parce que je me rends compte que ça sort. Faut partir. Mais professeur, il y a... Mais il faut arrêter ça. C'est ma parole, non. Quel intérêt à interroger ma parole. Si le parti part, Non, mais c'est pas vous qui l'avez invité. au moins Paul Biya a donné la liberté aux gens de parler et de partir. Tu as un Professeur, pourquoi je dis quelque chose. Ça prend sa place. Oui, Vous avez votre temps de parole, je vous pose une question précise. mais je dois répondre alors. Mais pour poser la question, Stéphane, dis-moi comment je je dois pose une répondre. question sur le management. Oui, bon, donne-moi donc le canevas, comment je dois répondre. Et moi, vous êtes enseignant d'université. Mais voilà, donc je suis là, je t'ai dit, avant que je ne Je réponde, pose une question je suis précise qui sûr. n'a rien à voir avec Ok, je vais te dire pourquoi. Je vais te dire- Maintenant, pose-moi la question, pourquoi je pose la question. Non, Non, quand on est dans un débat... non, vous allez orienter mon débat. Vous allez orienter mon débat. Non, s'il vous plaît. Permettez que je ne voudrais pas les casquettes des étudiants. Donc maintenant, si tu me permets de parler en tant qu'enseignant, je vais te dire une chose, c'est que quand nous sommes dans un débat, Oui. ce n'est pas le monologue. Je réponds à ta question Oui. en tenant compte de toutes les réponses que les autres ont données. Et moi, je vais dire en tant que communicant que lorsque justement il y a des étiquettes ou alors une façon de faire qui pose problème, je préfère qu'on s'en tienne aux questions posées pour que ça aille dans tous les sens. Ok, comme tu veux. Oui, je Comme tu veux. préfère cela. Oui, comme tu veux, Stéphane. Donc, je reviens donc sur le débat. Moi, je vais élever le débat maintenant. Alright. Oui, allez-y. Le problème de la FECAFOOT n'est pas un problème simple. Et je suis d'accord, je suis pas d'accord avec les co-panélistes qui disent qu'on doit plus en parler parce que on est dans un conflit générationnel. Il y a 3 ou 4 acteurs dans ce débat. Il y a Samuel Eto'o. Samuel Eto'o représente quoi? Samuel représente la jeunesse entreprenante, la jeunesse compétente, la jeunesse qui veut innover, la jeunesse qui veut bouger les lignes. Voilà ce que Samuel Eto'o représente. On a le ministère des Sports qui est représenté par par le professeur Mouele Kombi. Ne nous leurrons pas. Dans les compétences académiques de Lumière Kombi, on ne peut pas nier les compétences académiques de Mouele Kombi. Mais voilà une élite politique vieillissante qui est je pourrais me dire très vieillissante. Parce que tu sais, on te donne le nombre d'années où Mouele Kombi est au pouvoir. Il n'a même pas il n'a pas de logiciel à faire un training. Ouais. Donc il y a un conflit de génération entre Samuel Eto'o et Mouele Kombi. Le vieux politique qui a toujours les mêmes techniques, celles c'est-à-dire que de penser que on ne peut pas moderniser le football. Parce que Samuel Eto'o, n'oublions pas que, à part sa carrière, je dis bien à part sa carrière footballistique, il est quand même quelqu'un
qui a un aura international. Oui. Le troisième acteur, c'est qui? Le troisième acteur, c'est la jeunesse. Maintenant, il y a deux sortes de jeunesse. Il y a la jeunesse qui a été formée par le RDPC. Il y a une mauvaise jeunesse qui a été formée par le RDPC. Très mauvaise. Malhonnête, qui ne peut même pas reconnaître la vérité, qui supporte... Laisse-moi continuer. Tu vas me... Qui supporte... Voilà, qui supporte. Donc, on a une mauvaise jeunesse qui a été formée depuis 40 ans par des faux concours, des faux diplômes, je ne sais pas quoi, du pain sardine, pas de la pain, du pain sardine. Oui. Donc, il y a cette jeunesse-là. Il y a donc la seconde jeunesse qui veut suivre Samuel Eto'o en tant que modèle. Parce que Samuel Eto'o n'est pas le seul. Parce que Roger Mila reste aussi un modèle. Roger Mila supporte Samuel Eto'o. Donc, on est au-delà du fait que la FECAFOOT est dans cet imbroglio. Moi, je ne vois pas ce débat comme ça. Je vois ce débat dans un conflit générationnel où il faut à tout prix que Samuel Eto'o gagne. Parce que si Samuel Eto'o ne gagne pas, c'est la jeunesse entreprenante, la jeunesse dynamique, la jeunesse qui veut changer le Cameroun, la jeunesse qui veut donner des emplois. Professeur, je vous arrête un instant et je pose la question. Est-ce que la FECAFOOT n'existait pas avant Samuel Eto'o? Bien sûr, voilà. Est-ce qu'il y avait autant d'éclats de voix? Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. On était dans le conventionnel. On était dans les gens qui sont dans les magouilles. Qui était là avant? Njoya, non? Oui. Njoya, le fils du sultan. Oui. Je veux pas... Le sénateur Njoya, oui, je ne veux pas rentrer. Les mêmes personnes du Sérail, c'est-à-dire que on est, je veux pas rentrer dans les personnes, mais le Njoya est le fils du sultan, on l'a fait sénateur, il n'a pas été voté. On est manœuvré à ce qu'il soit président. Non, laisse d'abord, tu m'as posé une question, laisse-moi répondre. Oui. Tu m'as posé une question, laisse-moi répondre. Njoya est le sultan a toujours supporté le président de la République. Ça, c'est leur problème là-bas. Mais je veux dire que c'est les mêmes familles qui sont en train de gouverner. Njoya était là, non. Après là, c'était il y avait le paravent. Dans tous les cas, tous les hommes du Sérail qui suivent la ligne, tous RDPcistes, Samuel Eto'o soutient le président aussi. Hein. Oui, bien sûr, mais pas dans le sens. Moi aussi, j'ai soutenu le président de la République. Mais pas dans le sens. Moi, je soutiens le président de la République dans le sens de la construction de la jeunesse. Donner la jeunesse. C'est dans ce sens que Samuel Eto'o est. Samuel Eto'o n'est pas dans le sens où il soutient la jeunesse et il soutient le président de la République parce qu'il soutient le président de la République. Il soutient le président de la République parce qu'il pense que le président de la République va donner les responsabilités à la jeunesse. Et d'ailleurs, le président de la République lui a donné cette responsabilité. Et je vais te dire, j'étais dans un débat avec les RDPC où ils disent que c'est-à-dire avoir un programme de jeunesse n'est pas un programme politique. Alors qu'il y a deux discours que le président prononce durant toute une année. Il y a le discours du 31 décembre que nous appelons State Union en anglais. State Union, c'est le discours de politique générale. Oui. Et il y a le discours du 10 février, discours à la jeunesse. Et les RDPC disaient que la politique sur la jeunesse n'est pas une politique jeunesse. Donc, Stéphane, la jeunesse constitue une politique. Si actuellement Samuel Eto'o survit, c'est parce que Paul Biya avait donné l'opportunité à la jeunesse, véritablement. On a donc une politique des vieux vieillissants qui ne font aucun training. Parce que je vais te rappeler, justement, avec les maires que nous avons, qui ne font aucun training. Ils savent pas ce que être protéger l'intérêt public, ils ne savent pas ce que enlever les poubelles, et ils ne savent rien du tout. Ils te disent même que la mairie, ils te disent sur la FECAFOOT. Je t'en prie. Et on ne peut pas prendre des exemples seulement sur la FECAFOOT. On a ses fans, on a la vie commune. La FECAFOOT n'est pas dans un vase clos. La FECAFOOT fait partie de toute la vie. Donc si je prends un exemple, ne me dis pas que restons sur la FECAFOOT. Alors je dis que on a donc des maires qui disent que ce n'est pas eux qui enlèvent les poubelles. Donc je pose la question de savoir quand Samuel Eto'o vient à la FECAFOOT, fait le nettoyage, dit que les joueurs doivent avoir un compte bancaire. Nous sommes dans un système capitaliste, Stéphane. Comment tu peux vivre